Si tu as du mal à canaliser ton énergie, alors tu vas finir par subir ta vie. Tu vas finir par partir dans tous les sens, tu vas finir par perdre du temps, dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle. Et tu vas aussi finir surtout par t'épuiser, tellement. Tu sais, aller au bout du rouleau des choses, parce que tu vas ressentir qu'on va demander trop de choses de toi, et que peut-être tu ne vas pas être en mesure de fournir ces choses-là. Ce à quoi ça conduit? Burn-out, brown-out, tout ce qui est out de quelque chose de toi, déception, peut-être dans tous les niveaux de ta vie aussi, baisse d'énergie, maladie, fatigue. Personne ne mérite cela. Personne ne mérite d'avoir une vie qui n'est pas en accord véritablement avec sa propre essence. Et donc, quand je parle d'essence, c'est ta connexion simplement au monde. À partir du moment où tu es un être vivant, tu mérites le bonheur. Et ça, tu dois le savoir, tu dois le comprendre aussi. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites de oser t'épanouir. Je sais à combien, si tu veux, tout ce qui nous a été transmis jusqu'à présent, toutes les limites qu'on a pu te mettre dans ton esprit aussi, peut-être de ton propre environnement, ou peut-être des structures dans lesquelles tu as évolué, ou peut-être simplement des blessures que tu as eues dans ta propre enfance, toutes ces choses-là additionnées font des limites à ton esprit. Et peut-être que tu n'as pas encore conscience que tu peux et que tu as la capacité et le potentiel de pouvoir 200% canaliser ton énergie. Il est très important pour toi de le faire car comme tu l'as entendu juste auparavant, si tu ne le fais pas, tu vas dépendre de tout ce qui est en dehors de toi. Et quand je dis de tout ce qui est en dehors de toi, c'est non seulement de ton propre environnement, mais c'est aussi des autres personnes. Et donc dépendre des autres personnes, on peut aussi effectivement parler de dépendance affective aussi quelque part. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi dans ta vie? Non. Et ça c'est sûr. Et ce n'est pas ce que tu mérites aussi. Car comme tout le monde, tu mérites le bonheur. Sache-le, entends-le bien. Et tu as aussi cette capacité de pouvoir t'auto-éduquer. S'auto-éduquer, c'est avoir la conscience déjà que tout ce que tu as reçu peut-être jusqu'à présent n'est pas forcément en adéquation avec ce que tu voudrais vraiment pour toi, voir arriver dans ta vie. Alors peut-être que tes comportements sont un petit peu dérangés parfois par tes émotions qui sont trop fortes. Les émotions, tu le sais, elles sont multiples, elles sont positives ou bien négatives. L'idée, c'est de comprendre l'émotion quand elle est là, de la découvrir, de comprendre ce que cette émotion te fait aussi. Et la capacité de pouvoir canaliser ton énergie, quand ton émotion est négative et trop forte, c'est justement d'avoir la possibilité de la stopper au bon moment, de la transformer pour générer d'autres choses en toi. Tout cela, c'est vraiment quand je parle d'éveil de la conscience. Ton éveil de la conscience passe aussi par là. Te connaître, te comprendre. Savoir ce qui effectivement chez toi, en toi, autour de toi, bouleverse encore tes émotions. Surtout quand elles sont négatives. Et comprendre qu'à partir du moment où tu as cette capacité de maîtriser cette émotion-là, de la comprendre, de comprendre ce qui s'est aussi passé dans ta vie, de pouvoir changer ça, et donc changer ta vision, eh bien tu pourras ainsi atteindre ta propre liberté intérieure. Je crois que la pire des choses qui puissent arriver, bien évidemment, beaucoup de gens le pensent, c'est la mort. Oui, parce que c'est la fin, en fait, de quelque chose. Mais dans la réalité, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais quand on est vivant, ce qui est important pour nous, c'est de vivre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une véritable prise de conscience pour chacun d'entre nous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'addition de tous les comportements du monde entier, additionnés, où il y a eu des manques de conscience, de prendre soin d'eux, à commencer à prendre soin de soi, ensuite des uns des autres, et puis aussi prendre soin de la Terre, de notre planète, sans qui nous ne sommes pas là, nous ne serions pas là. Donc là, c'est un rappel aux choses, c'est un rappel à un comportement humain qui a été, si c'est parti d'une chauve-souris, ok, eh bien, c'est un comportement humain qui a été, qui continue peut-être d'être. Donc si on est d'accord, s'il n'y a pas une problématique qui est soulevée tout de suite, en fait, hop, elle se répercute. Eh bien pour toi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dysfonctionne, quelque chose qui est comme cette chauve-souris, ok, et qui du coup ne devrait pas être là, comme une émotion, comme quelque chose peut-être que tu as vécu dans ta vie, et justement, si c'est toujours là,
eh bien, chaque chose qui va pouvoir arriver, hop, tu vois, ça contamine. C'est la même chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller au cœur du système. Aller au cœur du système, c'est comprendre justement cette petite chose qui dysfonctionne pour pouvoir effectivement l'enlever pleinement, totalement, pour que effectivement ça ne revienne pas. Tes émotions, quand elles sont fortes, c'est ça aussi. Tu peux absolument avoir cette capacité de les transformer. L'avantage que tu as toi, si tu veux, c'est qu'en fait tu as les pleins pouvoirs sur toi. Donc ça, c'est quand même super. Ta manière de penser, ta capacité de penser, les pouvoirs de ton cerveau sont, crois-moi, extraordinaires. Et je sais de quoi je parle. Il m'est arrivé aussi de vivre des choses très proches de la mort à plusieurs reprises et de prendre conscience effectivement de mes propres comportements à ce moment-là. J'ai pu changer les choses en moi et autour de moi à ce moment-là. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas meilleure que toi. Donc ce qui se passe aujourd'hui pour toi dans ta vie, c'est aussi une opportunité pour toi de changer ces choses-là et de comprendre effectivement que accorder ce que l'on est à l'intérieur et de le faire ressentir à l'extérieur, ce n'est pas se dire je vais mettre toute ma vulnérabilité dans les mains des autres. Non, c'est qu'à partir du moment où tu comprends ton potentiel justement, tu sais absolument que tu vas pouvoir être en mesure et capable de poser tes limites. Souvent, beaucoup de personnes dépendent du système extérieur, c'est-à-dire de la peur du regard des autres. Pourquoi avoir peur du regard des autres? Peur du jugement? Peur de ne pas être aimé? Alors je vais te dire, interroge-toi là-dessus. Est-ce que finalement, c'est quand même pas mieux de se dire d'être aimé par les personnes qui sont dans les mêmes valeurs que toi? Tu sais, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça c'est sûr. On ne peut pas obliger les autres à penser ce que nous pensons nous. Il ne faut même pas essayer. On peut donner notre avis, on peut accueillir l'avis des autres, on peut discuter et faire en sorte justement d'accorder les choses. Le monde fonctionne comme ça. Plus tu vas être en conscience de cela, mieux ton entreprise va fonctionner, mieux ta famille va aller, mieux ta santé va aller. Et juste avant, je te parlais de ton énergie, plus ton énergie va monter, tout simplement. Et tu vas même te rendre compte d'une chose, c'est que plus tu vas être aligné avec ça, moins tu vas te disperser dans tes émotions. Je te parle là de forme d'addiction. Tu sais, quand on n'est pas bien parfois, eh bien, tu peux avoir des tendances, ces tendances-là, en fait, à te remplir de choses qui nourrissent tes émotions. En fait, c'est un petit peu comme si tu avalais tes émotions. Aucun intérêt pour toi. Car tu es la personne la plus importante pour toi, je te le rappelle, et l'idée, c'est de te faire du bien. Et donc que personne, absolument personne, ne mérite que tu te fasses du mal pour toi. Conscientise le bien. Tu sais, oser être soi, c'est aussi ça. C'est aussi avoir cette authenticité des choses et de te dire, je peux me tromper parfois, ça arrive, mais c'est ok. Tu as cette possibilité-là. Lâcher la peur du jugement des autres. Rien n'est parfait. Et en même temps, tu sais, tout est déjà parfait. Tout est déjà là. L'idée, c'est de te comprendre toi et de comprendre aussi que tu as cette capacité de t'améliorer petit à petit avec le temps. Ne te demande pas d'en être arrivé là où tu n'es pas encore arrivé. Parce que, tu sais, c'est l'histoire du lièvre et du lapin, et de la tortue, pardon. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Et en fait, c'est vraiment cette histoire-là. Si tu veux aller trop vite sur les choses et que tu brûles un petit peu les étapes et qu'on t'entend, eh bien, tu risques de rater les choses. Si tu pars progressivement sur les choses, tu vois, et que tu y arrives, tu fais stade par stade, c'est ok. Tu arriveras jusqu'au bout des choses. Donc, la première règle, pars toujours de là où tu en es. Ne pars jamais de là où les autres voudraient que tu partes. Pars de là où tu en es. Ça, c'est très important. Continue d'avancer sur ce que tu souhaites pour toi atteindre. Ça aussi, c'est très important. Et n'oublie jamais la règle de départ dont je t'ai fait part. Nous sommes partis d'un tout. Nous sommes tous responsables de ce que nous créons. Plus tu vas être en conscience, plus tu vas participer au monde, si tu veux, mais en créant de manière consciente. Donc, prendre soin de la planète, toutes ces valeurs-là, si tu crées une entreprise, tu dois vraiment faire attention de prendre soin de tout ça. Parce qu'en plus, c'est ce qui va fonctionner, c'est ce qui va marcher. Et c'est aussi, ne l'oublie pas, hein, nous sommes, à mon sens, la génération pour tout changer. Se prendre en main, c'est très important.
Lâcher des systèmes de fonctionnement qui fonctionnaient très bien peut-être avant, tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Et si chacun s'y met, je suis convaincue d'une chose. À nous tous, nous y arriverons. Donc, fais déjà ces petits jeux-là pour toi, et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils. C'était Lynne de Rose, au service de tes pleins potentiels.